Vos reins sont en danger et vous ne le savez peut-être même pas. 90% des personnes souffrant de maladies rénales l'ignorent complètement à cause de symptômes si discrets qu'ils passent inaperçus. Mais ce qui va vraiment vous choquer, c'est que certains aliments que vous considérez comme sains sont en réalité en train de détruire silencieusement vos reins. Dans cette vidéo, je vais vous révéler 22 aliments que vous devez absolument éviter si vous voulez préserver la santé de vos reins. Restez jusqu'à la fin car je partagerai également des alternatives délicieuses et des astuces pour continuer à profiter de ces aliments sans compromettre votre santé rénale. Le problème avec des reins endommagés, c'est qu'ils ne peuvent plus filtrer correctement certaines substances comme le phosphore, le potassium, le sel et les oxalates. Selon le degré de faiblesse de vos reins, continuer à consommer des aliments riches en ces minéraux peut progressivement conduire à une maladie rénale avancée. Il est crucial de comprendre une idée fausse répandue sur la santé rénale. Certaines personnes pensent que si un rein est endommagé, il ne peut plus filtrer certaines substances comme le phosphore, le potassium et le sel. Elles en concluent alors que ces substances sont nocives et qu'en les réduisant, elles peuvent prévenir la maladie rénale. Cependant, cette conclusion n'est pas valide car ces minéraux sont essentiels à la santé globale, y compris à la santé rénale. Un rein sain a besoin de phosphore, de potassium et de sel régulièrement. Toutefois, si vos reins sont malades, vous devrez peut-être les limiter. Comme vous pouvez le voir, la maladie rénale est complexe, c'est pourquoi comprendre l'état de vos reins est vital. Les avocats sont crémeux, délicieux et incontestablement sains. Ils sont riches en graisses monoinsaturées, en vitamines E, K et C, ainsi qu'en minéraux. Mais si vous avez des problèmes rénaux, vous devriez surveiller votre consommation d'avocats. Le principal problème avec les avocats, c'est qu'ils sont assez riches en potassium. Le potassium est généralement excellent pour maintenir notre corps en équilibre, il aide à contrôler notre tension artérielle, nos nerfs et nos muscles. Normalement, nos reins font un excellent travail pour gérer l'excès de potassium dans notre sang. Cependant, chez les personnes ayant des problèmes rénaux, leurs reins ne peuvent pas éliminer efficacement l'excès de potassium, provoquant un excès de potassium dans le sang, une condition appelée hypercalémie. Si l'hypercalémie n'est pas traitée, elle peut causer de graves problèmes au cœur et aux muscles. Si vous me suivez depuis un moment, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien rater de nos conseils santé. Un avocat moyen contient environ 975 mg de potassium, ce qui représente environ 33 à 48% de cette quantité. Plus préoccupant encore, malgré leur richesse en nutriments, les avocats sont également riches en calories. Un fruit peut contenir plus de 300 calories, donc manger trop d'avocats peut conduire à une prise de poids, un facteur de risque pour la maladie rénale. En termes simples, être en surpoids impose plus de stress à vos reins, les obligeant à travailler plus dur pour éliminer les toxines. De plus, être en surpoids augmente votre risque de développer le diabète et l'hypertension artérielle, les deux principales causes de problèmes rénaux. Si vous avez des problèmes rénaux, il est sage de surveiller la quantité d'avocats que vous mangez. Un bon conseil est de ne savourer qu'un quart d'avocat à la fois. Cela vous aide à réduire l'apport en potassium tout en profitant de ses bienfaits nutritionnels. Vous pouvez également le mélanger avec d'autres aliments pauvres en potassium. Une autre astuce consiste à éplucher, hacher et faire tremper votre avocat dans l'eau pendant 2 heures ou le faire bouillir. Cette astuce peut aider à réduire le potassium jusqu'à 50%. Les bananes sont bien connues pour aider à la perte de poids, soutenir la santé cardiaque, fournir de l'énergie naturelle et réguler votre système digestif. Cependant, ce super aliment est également une source riche de potassium. Un rein sain équilibre les niveaux de potassium dans le sang. Cependant, les personnes atteintes de maladies rénales chroniques ou de lésions rénales depuis au moins 3 mois devraient limiter leur consommation. Pour vous donner une idée, la Fondation nationale du rein aux États-Unis recommande un apport quotidien de 2000 mg de potassium pour les personnes atteintes de maladies rénales chroniques. Une banane de taille moyenne d'environ 18 cm contient environ 422 mg de potassium. Cela représente 14 à 21% de la limite quotidienne recommandée si vous avez une maladie rénale. Cela peut sembler petit, mais les gens mangent souvent plusieurs bananes à la fois en raison de leur faible teneur en calories et de leur saveur délicieuse. Le potassium dans le sang peut alors rapidement s'accumuler, déclenchant l'hypercalémie chez les patients rénaux. Cela peut entraîner une faiblesse, un engourdissement, une fatigue, des nausées, des battements cardiaques irréguliers, dans les cas graves, un arrêt cardiaque. Pour gérer votre apport en potassium, vous pouvez commencer par choisir des bananes plus petites et vous limiter à une seule par jour. Voici un autre conseil, faire bouillir ou tremper brièvement les bananes dans l'eau peut réduire leur teneur en potassium. Cependant, cette méthode peut également éliminer d'autres vitamines et minéraux. Si vous aimez le goût des bananes, envisagez de les mélanger dans des smoothies ou des jus avec des fruits plus pauvres en potassium. De bonnes options incluent les pommes, les baies, les cerises, les raisins, l'ananas, la pastèque, les poires, les prunes et les pêches.
Épinards. Bien que les légumes verts à feuilles comme les épinards soient loués pour leurs bienfaits pour la santé, leurs risques potentiels sont souvent négligés, en particulier pour la santé rénale. Le principal problème ici est la teneur en oxalate des épinards. Les oxalates peuvent cristalliser et former des calculs rénaux, causant une douleur intense, du sang dans l'urine, des nausées, des vomissements et des dommages rénaux. Si votre corps absorbe trop d'oxalate en peu de temps, même en un seul repas, vous pourriez mourir de ce composé. Il y a eu un cas où quelqu'un a mangé une soupe à l'oseille, qui est riche en oxalate, et quelques heures plus tard, ses reins ont cessé de fonctionner et il est décédé. Même avec un apport quotidien modéré, vous pouvez accumuler des oxalates dans votre corps, causant des calculs rénaux, des calculs vésicaux, une néphropathie rénale, des problèmes articulaires et affectant chaque organe, y compris le cerveau. Une portion de 100 g ou une demi-tasse d'épinards peut contenir jusqu'à 2350 mg d'oxalate. C'est plus élevé que beaucoup d'autres légumes verts à feuilles. Dans une étude, les scientifiques ont observé ce que près de 240 000 personnes mangeaient pendant de nombreuses années. Ils ont découvert que les épinards représentaient plus de 40% de l'apport total en oxalate de ces personnes. D'autres aliments comme la racine de manioc, les feuilles d'amarante, les feuilles de bête, les feuilles de betterave, le fruit étoilé et la rhubarbe contiennent également des niveaux élevés d'oxalate. Il est donc sage de les éviter si vous avez des préoccupations rénales. En revenant aux épinards, ils sont également riches en potassium. 100 g d'épinards non cuits peuvent contenir jusqu'à 558 mg de potassium. Comme nous l'avons mentionné dans la section sur l'avocat, chez les personnes atteintes de maladies rénales, leurs reins peuvent avoir du mal à filtrer le potassium. Donc, si un patient rénal mange trop d'épinards ou de potassium, il peut souffrir d'hypercalémie, une condition endommageant ses muscles et son cœur. Notez que faire bouillir les épinards ne réduit pas leur teneur en potassium ou en oxalate comme cela fonctionne avec les avocats. Alors, bien que les épinards soient effectivement un super aliment, vous devriez les manger avec modération pour vous adapter à votre état de santé. Que vous ayez une maladie rénale ou non, vous pouvez toujours inclure les épinards dans votre alimentation en les équilibrant avec d'autres légumes pauvres en oxalate et en potassium. Pommes de terre et patates douces. Les patates douces sont riches en vitamines essentielles, minéraux et acides aminés, ce qui en fait un super aliment. Mais attention à leur forte teneur en potassium, qui est mauvaise pour les personnes atteintes de maladies rénales. Selon le département de l'agriculture des États-Unis, une pomme de terre au four ordinaire contient environ 610 mg de potassium, tandis qu'une patate douce d'environ 13 cm peut contenir 438 mg. Cependant, contrairement aux épinards, faire tremper les pommes de terre dans l'eau avant la cuisson peut aider à réduire leur niveau de potassium. Il est donc sage d'être modéré et de faire tremper vos pommes de terre et patates douces avant la cuisson pour le bien de vos reins. De plus, les collations populaires à base de pommes de terre comme les frites ou les chips sont riches en sodium ou en sel, ce qui impose plus de stress à vos reins. Grignoter peut facilement vous faire dépasser votre limite quotidienne de sodium. De plus, les chips de pommes de terre offrent généralement peu ou pas de valeur nutritionnelle car elles sont hautement transformées. Il est donc préférable de les éviter complètement. Tomates et sauce tomate. Les tomates sont une excellente source de fibres, de vitamines, de minéraux et d'antioxydants pour lutter contre le cancer. Cependant, les patients rénaux doivent savoir que les tomates ont une teneur élevée en potassium. Seulement 100 g de tomates mûres peuvent contenir jusqu'à 237 mg de potassium. Et les produits à base de tomates comme la sauce et le ketchup en contiennent encore plus. Pour les personnes atteintes de maladies rénales, leur consommation de tomates dépend du stade des dommages rénaux. Pour savoir ce qui vous convient, consultez un diététicien agréé ou un professionnel de santé qualifié. Dites-moi en commentaire lequel de ces conseils vous surprend le plus et lequel vous allez tester en premier. Soda. Consommer du sucre sous forme liquide est bien plus nocif que sous forme solide, et le soda n'est rien d'autre que du sucre. Quand votre glycémie est trop élevée, vos reins commencent à déverser du sucre dans l'urine. Si vos reins sont sains, ce n'est généralement pas un problème, mais si vous avez le diabète, trop de sucre peut causer des dommages rénaux. En termes simples, les reins ont de minuscules filtres appelés néphrons. Une glycémie élevée due au diabète peut endommager ces filtres et les vaisseaux sanguins, faisant lutter les reins. De plus, boire des liquides sucrés comme le soda est pire pour vous que consommer du sucre sous forme solide. Les gens optent souvent pour le soda de régime en pensant qu'il contient moins de sucre, mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que boire du soda de régime chaque jour est lié à un risque 67% plus élevé de développer le diabète de type 2. Le soda de régime contient encore des additifs et des édulcorants artificiels qui endommagent en fait vos reins davantage. Plus préoccupant, les sodas contiennent souvent des additifs de phosphore élevés pour la saveur et une durée de conservation plus longue. Trop de phosphore peut gravement nuire à vos reins. Par rapport aux sources naturelles, le phosphore des sodas est absorbé dans une plus grande mesure.
La Fondation nationale du rein suggère de s'en tenir à 700 mg de phosphore par jour pour un fonctionnement rénal normal. Maintenant, pour protéger vos reins, il est préférable de réduire la consommation de soda. Alcool. De grandes quantités de consommation d'alcool sont fortement associées à un dysfonctionnement rénal en raison de la toxicité de l'alcool. Il peut causer une inflammation et entraver la fonction rénale, contribuant aux charges toxiques dans le corps. L'alcool peut également augmenter le risque d'hypoglycémie et de déshydratation, qui sont mauvaises pour vos reins. Si vous voulez garder vos reins sains, il est important de réduire l'alcool et de boire suffisamment d'eau. Votre prestataire de soins de santé peut vous aider à décider combien et à quelle fréquence il est sûr pour vous de boire selon vos conditions. Amandes et certaines noix. Les noix sont riches en protéines, en graisses saines et en huile. Cependant, la quantité de potassium et de phosphore dans les noix peut nuire aux personnes souffrant de maladies rénales. Prenons les amandes par exemple, une portion de 30 g, soit environ 23 amandes, fournit 136 mg de phosphore et 208 mg de potassium. De même, les noix de cajou contiennent 168 mg de phosphore et 187 mg de potassium par once, soit environ 16 à 18 noix de cajou. Donc, même les collations saines comme les noix doivent être consommées avec modération si vous avez des préoccupations de santé rénale. Maintenant, les amandes sont un peu plus risquées. Manger des amandes peut augmenter le risque de calculs rénaux, en particulier pour les personnes ayant des antécédents de problèmes rénaux. C'est parce que les amandes contiennent des niveaux élevés d'oxalate. 100 g d'amandes, ce qui équivaut à environ 3 petites poignées, contiennent environ 469 mg d'oxalate. Normalement, les oxalates se lient avec le calcium et quittent notre corps dans les selles. Mais si nous consommons trop d'oxalate et pas assez de calcium, l'oxalate peut être absorbé dans notre sang. Il finit ensuite dans notre urine. Si vos reins ne fonctionnent pas bien ou si votre urine est trop concentrée ou acide, les oxalates peuvent se lier avec le calcium dans votre rein, formant des cristaux qui grossissent en calculs. Ces calculs sont connus sous le nom de calculs d'oxalate de calcium, qui représentent plus de 80% des calculs rénaux. L'accumulation rapide de calculs d'oxalate dans les reins est appelée néphropathie aiguë à l'oxalate. Cette condition peut endommager les cellules des tubules rénaux, entraînant une insuffisance rénale aiguë. La recherche a trouvé des cas de néphropathie à l'oxalate liés aux arachides, qui contiennent environ 187 mg d'oxalate pour 100 g. Les amandes ont 2,5 fois plus d'oxalate que les arachides. Alors, devriez-vous éviter complètement les amandes? Pas nécessairement, mais c'est une bonne idée de les savourer avec modération. Juste 1 ou 2 poignées par jour. Aussi, les noix de cajou, les arachides, les pistaches et les noix sont riches en oxalate, bien qu'en plus petite quantité par rapport aux amandes. Il est donc préférable de pratiquer la modération avec elles. Pour des conseils détaillés, il est toujours préférable de consulter votre médecin. Le riz est le compagnon fiable d'innombrables repas dans le monde entier. Mais devinez quoi, cette assiette innocente de riz pourrait porter une surprise toxique. En termes simples, le riz est riche en arsenic, le métal lourd qui endommage directement vos reins. L'empoisonnement à l'arsenic peut entraîner des problèmes comme l'insuffisance rénale aiguë et l'insuffisance rénale chronique. Dans le riz cru, la forme la plus nocive d'arsenic appelée arsenic inorganique est d'environ 0,1 à 0,4 mg par kg. Pour d'autres céréales comme le blé et l'orge, l'arsenic inorganique est souvent indétectable et leur teneur totale en arsenic n'est que de 0,03 à 0,08 mg par kg. Le riz a également tendance à absorber plus de cadmium et d'autres métaux lourds que d'autres cultures. Cela signifie-t-il que vous devriez éviter tout riz? Pas nécessairement. Vous pouvez toujours en profiter avec modération car une alimentation saine concerne l'équilibre. Il est bien d'avoir du riz occasionnellement, mais il est préférable de ne pas en avoir trop souvent, en particulier pour les nourrissons et les enfants. Maintenant, si vous envisagez des alternatives au riz brun, essayez ces options à faible teneur en arsenic, le quinoa, l'orge, le couscous, le sarrasin, le millet, l'épeautre et le sorgho. Comme vous pouvez le voir, prendre soin de vos reins ne consiste pas seulement à manger les bons aliments, il s'agit aussi d'éviter les mauvais. Si vous avez une maladie rénale, n'oubliez pas d'éviter ces 22 aliments qui peuvent détruire vos reins. Rappelez-vous que vos limites quotidiennes sont les oxalates, le sodium, le potassium et le phosphore. Maintenant, nous partagerons quelques conseils supplémentaires sur la façon de créer une bonne alimentation pour vos reins. Tout d'abord, essayez de maintenir un repas suffisant en protéines tout au long de la journée. Les aliments riches en protéines comprennent la viande, le poisson, la volaille, le porc frais et les œufs. Un autre conseil utile est de boire du café, du thé vert, de l'eau ou toute autre boisson à température ambiante. Rester hydraté vous aidera également à mieux prendre soin de vos reins. Lors de vos achats, lisez les étiquettes pour vérifier la teneur en oxalate, sodium, potassium et phosphore dans les aliments.
Voici un conseil simple, les aliments transformés et emballés sont généralement moins sains pour vos reins. Cuisiner à la maison vous donne plus de contrôle. Vous pouvez ajouter de la saveur à vos repas avec des herbes ou des épices au lieu d'additifs malsains ou de sucre. De plus, cuisiner à la maison vous permet de mieux gérer votre apport en sel.